Et on va passer aux devises avec en premier l'euro-dollar et un marché qui semble plus en risque à la hausse qu'à la baisse de la paire. Oui, alors le marché commence à se préoccuper plus donc du ralentissement du marché de l'emploi américain que de l'inflation aux États-Unis. Et donc, on a déjà plusieurs économistes qui pointent que le taux de chômage s'approche de la Sam Rule. Donc, ça veut dire que l'économie américaine serait proche d'entrer en récession d'ici quelques mois. Voilà, ça commence à être une préoccupation. Alors, les chiffres américains, comme on l'a dit, de la semaine ne devraient pas changer les anticipations de marché pour la réunion de la Fed la semaine prochaine, c'est-à-dire des taux inchangés. Alors, si jamais il y avait un changement d'anticipation, ce serait plutôt pour la réunion de septembre. Mais d'ici là, il y aura encore beaucoup d'autres chiffres importants avec à nouveau un corps PCE, donc les dépenses de consommation personnelle, 2 rapports sur l'emploi qui vont sortir et donc qui pourraient complètement changer la donne. Alors ce qu'on remarque, c'est que les mouvements récents de la paire euro-dollar sont des mouvements dollars et l'absence de nomination d'un Premier ministre en France ne préoccupe plus du tout la paire euro-dollar. Alors, vous l'avez entendu, donc ce week-end, dimanche, hier, on a eu aux USA l'abandon de la candidature de Biden. Donc, en tant que futur président, ça évidemment rebat les cartes. Il était urgent parce qu'il chutait dans les sondages et surtout, la convention démocrate va commencer le 19 août à Chicago. Alors, comment ça se passe synthétiquement? Lors des primaires qui sont déjà passées, les membres du parti ont voté pour un délégué qui représente leur candidat favori à la présidentielle. Et à leur tour, ces délégués, qui sont quand même au nombre de 4600, ils vont voter donc, lors de la convention pour déterminer un unique candidat pour l'élection en novembre. Donc tous les délégués qui ont voté en faveur de Biden lors des primaires n'ont officiellement plus de candidat actuellement. Alors on a entendu le président Biden qui a tout de suite soutenu Kamala Harris comme candidate, mais attention, il y a déjà d'autres démocrates qui se présentent déjà en tant que candidat, par exemple, je pense au sénateur Joe Manchin. Alors, il est probable qu'il y ait donc à nouveau une primaire en urgence sous la forme d'un vote en ligne, parce que ce n'est pas de facto les votes je dirais le soutien de Biden qui fait que ce sera Kamala Harris. Il y a quand même un vote derrière, comme je viens de vous l'expliquer. Donc on saura vite comment ça va se passer, puisqu'il y a le président du Comité national démocratique, c'est M. Harrison, qui a déclaré qu'il tiendra au courant le peuple américain sur le processus de nomination. Alors concernant la paire euro-dollar, les sondages en faveur de Donald Trump jusqu'à présent, donc on fait monter les taux des obligations du Trésor américain et aussi le dollar, donc par moment. Donc l'argument de ce Trump Trend, c'est quoi? C'est que le Trump Trend, c'est les baisses d'impôts qui favoriseraient les profits des entreprises, mais qui seraient aussi au détriment de la dette fédérale. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'effet inverse à court terme, puisque Kamala Harris, elle est proche dans les sondages de Donald Trump. Alors, c'est pas évident parce que, en fait, c'est déjà coté quand on voit dans les sondages et quand on voit dans les paris en ligne. Donc, c'est déjà fait que Kamala Harris est mieux coté que Biden. Il y a eu une grosse inversion, surtout à partir de jeudi dernier. Donc, c'était dans les cours. Et on voit ce matin, on n'a pas un mouvement énorme sur les paires de devises euro-dollar, notamment, et les câbles. Alors, si on regarde côté analyse technique pour l'euro-dollar, la paire a évolué la semaine dernière dans un range 1,0871 à 1,0948 pour finir seulement 24 pips plus haut. Alors, on a comme support le plus proche 1,0840, c'était le plus haut d'il y a 2 semaines. Et en dessous, on a 1,0799, 1,0813, donc c'est les moyennes mobiles 100 et 200 jours qui sont proches. Et comme résistance, on a 1,0956, donc c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022.